Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment aider son furet à faire une belle mue avec moi Juju d'amour. Coucou moi Juju. Oui, là ma puce là. Voilà, je sais donc avec Ginger là. Je sais que la vidéo que vous attendez tous c'est quand j'emmène mes furets en balade, sauf que le truc c'est qu'en ce moment je les emmène pas du tout. Je sais pas trop où les emmener, je trouve pas forcément le temps pour, j'ai d'autres choses à faire donc bon, voilà quoi. Donc quand je les sortirai de nouveau, je ferai une vidéo. Voilà. Donc, aider son furet à faire la mue. Donc, ça vient un petit peu en complément de ma vidéo la mue chez le furet, enfin une vidéo que j'avais fait l'année dernière. Donc, je vous avais dit qu'il y avait deux mues chez le furet, donc une à l'automne et une au printemps. Voilà. T'es blasé? Et moi, il m'avait fait une... Oui, 2 secondes, attends, je te prends pour exemple. Il m'avait fait une mue un peu catastrophique pour cet été. C'est-à-dire que là, Juju n'avait plus de poils sur la queue, quoi. Donc là, vous voyez qu'elle a de nouveau plein de poils sur la queue. Hein, donc c'est vrai que cet été, j'avais pas trop aidé à faire leur mue. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Penny qui est sûrement dans un sac plastique, c'est pour ça. Donc je les avais pas trop aidés à faire leur mue, même pas du tout. Et du coup, c'est vrai que Juliette et Pimi se sont retrouvées la queue nue, quoi, la queue de rat. Donc j'ai dit là, au mois d'octobre, je mets les bouchées doubles et je les aide. Donc en fait, j'utilise vraiment deux produits qui restent tout le temps dans ma cuisine, puisque tous les matins, en fait, je leur donne. Donc je commence par de la levure de bière. Donc ça, j'en donne pas tous les jours, j'en donne en général tous les 2-3 jours. Donc en fait, ça se présente en gélule comme ceci. Moi, je ouvre la gélule et en fait, j'en mets dans une seringue, et parce que sinon, je sais pas trop si j'en mets dans leur gamelle, qui mange quoi. Donc pour m'assurer que tout le monde a ce qu'il faut, en fait je mets dans une seringue comme ça, une seringue de 10 ml, je mets 2 ml pour chacun d'eau avec une gélule. Voilà. Regardez-moi ce beau bidou ça. Elle fait presque 900 grammes. Hein, la grosse dinde. Je t'aime. Voilà, alors pourquoi je prends celle-là? Parce qu'en fait, il y a... Ah, c'est dégueulasse. Il y a de l'huile de saumon ou je sais pas trop quoi. Parce que, en fait, déjà j'aime bien l'odeur et les furets aussi. J'avais essayé une autre, mais ils aimaient pas du tout. C'était une que j'avais achetée à Carrefour dans le rayon vitamines, machin, truc muche là. Et ça, c'est vrai que déjà, en fait, la gélule, elle est l'espèce de capsule, c'est du poisson, c'est la gélatine de poisson, donc c'est un peu appétant pour eux. Et puis dire que l'eau c'était d'origine végétale, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà, je leur donne ça tous les 2-3 jours. Si vous voulez la marque, ça s'appelle Super Diet. Ah, vous allez voir à l'envers. Donc c'est levure de bière. Voilà, complément alimentaire à base de levure de bière. Voilà, c'est tout collant. Ensuite, le deuxième, donc je leur donne ça, et en suivant, en fait, je leur donne de l'huile de saumon. Alors oui, j'ai acheté un gros bidon, j'étais assez... je pensais que j'allais leur en donner vraiment tout le temps, mais bon, pas, en fait, non, je leur en donne que au mu. Donc ça part pas très vite. Voilà, il me reste encore tout ça. Ça fait 1 an que je l'ai. Je sais même pas quand est-ce que c'est la date de péremption. Parce qu'il y a une date de péremption sur l'huile de saumon. Avant le 12 2015. Donc bon, j'ai encore 2 mois pour leur donner. Voilà. Donc ça, celle-là, c'est World Food. Huile de saumon de Norvège. Donc en fait... Attendez. Ça, je l'achète sur le site Nourrir comme la nature. Et donc en fait après j'ai un petit flacon comme ça que j'avais acheté précédemment sur Zooplus pour tester l'huile de saumon au tout début que je leur en donnais. Et du coup j'en transverse dedans et puis voilà, je vide le flacon, je leur transverse, ça m'évite de... Le gros bidon n'est pas très pratique, allons nous dire.
Donc voilà, je leur donne là-dedans une cuillère à soupe. Alors j'en verse plusieurs fois dans une cuillère à soupe et j'en donne un peu à tout le monde. Voilà. Gizmo. Coucou mon Gizmo. Oh tiens, oh il y en a un bon crapeteux là. Hein. Oh là là, du dos, hein. Bon crapeteux ça. Mon petit bébé ça. En fait, on voit qu'ils font leur mue parce qu'ils ont un peu le bidon bleu. Et en fait, quand ils ont un bidon bleu, ça veut dire qu'il y a des poils qui poussent. Hein. Voilà, donc je leur donne ça. Voilà, j'achète sur Nourrir comme la nature. C'est important en fait, parce que vous avez deux types d'huile de saumon. Vous avez le saumon un peu élevé en batterie et le saumon sauvage. Et en fait, je vous déconseille totalement le élevé en batterie parce que, alors j'avais été voir parce qu'il y en a à Maxiso et ça pue. Ça donne pas du tout envie de, enfin c'est pas du tout appétant contrairement à l'huile de saumon sauvage pour les furets. Donc j'en avais pas acheté et je déconseille fortement. Donc voilà, je conseille l'huile de saumon sauvage. Les prix, je m'en souviens pas exactement. J'essaierai de l'afficher là en barre d'un, enfin là en bas de la vidéo. J'en trouvais sur Zooplus, sur Nourrir comme la nature. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est les deux choses que je fais pour les aider. Ça marche plutôt bien hein, puisque Juliette et Pimi ont vite eu à nouveau des poils sur la queue, donc j'étais très contente.